Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Il est né le roi céleste, le Dieu très haut, le seul sauveur. En lui Dieu se manifeste pour nous donner le vrai bonheur. Gloria in excelsis. C'est un masque. Un masque singe. C'est l'eau. Masque. Enfin, face masque. Oh. Vaya. On est bien. Alors bonjour à tous, je vous retrouve, il y a Vaya. Ah ma Vaya, t'es là mon bébé? Ouais, elle était de crado, elle était se foutre dans la boue. Bref, c'est pas grave. Je vous retrouve là, je suis devant l'école, il est 5 h devant l'école de ma fille, donc elle devrait sortir. Elle avait de l'APC aujourd'hui pour la lecture. Ouais, alors, cet après-midi, j'ai fait du diamond painting. Donc je vous le montrerai pas celui-là parce que c'est pour ma maman pour Noël, donc il est fort probable qu'elle regarde les vidéos, je veux pas qu'elle le voie avant. Mais vous reverrez sûrement l'autre que je ferai demain, parce que c'est des trucs hyper rapides en fait. Donc celui-là je pense que je vous le montrerai puisque c'est pour ma belle-mère, donc en fait elle regarde pas mes vidéos. Donc voilà. À part ça, ouais, j'étais en train de regarder The Haunting of Hill House. Et je vais rester sur ma première idée, sur ce que je vous disais. Donc en fait, The Haunting of Bly Manor, j'ai beaucoup moins aimé que The Haunting of Hill House. Alors apparemment, je suis une exception, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent le Bly Manor. Ouais, bah, moi je préfère Hill House. Alors clairement, ils ont repris des éléments du bouquin hein, de Shirley Jackson. Mais c'est bien amélioré, quoi. Clairement, alors après... dans le bouquin, Nell n'a absolument pas de frères et sœurs. Enfin, si elle a une sœur, mais elle n'a pas deux frères et deux sœurs. Hein, elle n'en a qu'une. Enfin, ça se passe pas du tout pareil. Alors, ouais, il y a des bruits qu'on entend dans le livre, qu'on retrouve dans la série. Mais ça s'arrête à peu près là, quoi. Enfin, je veux dire, assis à part... l'histoire de la porte qu'on n'arrive pas à ouvrir, enfin qu'on peut pas ouvrir. Il y a bien les Dudley qui sont dans le livre. Mais alors là, en plus, ça explique, hein, ils expliquent pourquoi les Dudley ne restent pas la nuit et tout. Que dans le livre, c'est absolument pas expliqué. Donc voilà, donc bon. Je vais rester sur mon idée que je préfère Hill House pour le coup en série que Bly Manor. C'est pas que j'ai pas aimé Bly Manor, j'ai trouvé ça beaucoup plus mou en fait. Là, dans Hill House, je trouve qu'on voit beaucoup plus d'apparitions, de phénomènes étranges qu'il y en a dans Bly Manor. Dans Bly Manor, c'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus... Je trouve ça beaucoup plus lent, en fait, hein, clairement. Voilà. Donc, bon, j'avais pas grand-chose à vous dire de plus. Si, j'ai avancé un tout petit peu dans Dexter, j'ai dû lire 5-6 chapitres, je pense. Et là, clairement, Dexter se retrouve dans une position pas très confortable. Puisque son passager noir le quitte. Voilà. Donc le passager noir, c'est celui qui le pousse à passer à l'action. Hein. Son démon intérieur, quoi. Et là, bizarrement, à un moment donné, se met en retrait.
alors je vous expliquerai un peu plus voilà l'événement qui fait que, hein, je vous en parlerai plus longuement je pense demain, ou quand j'aurai avancé dans le livre, mais clairement, là, il l'a un petit peu perdu. Alors, est-ce qu'il est vraiment enfoui ou est-ce que il est vraiment parti pour toujours? Bonne question. Mais du coup, Dexter ne se retrouve pas dans une très très bonne position. Et en plus, il y a quelqu'un qui commence à le suivre et ça lui pose vraiment question. Donc voilà, donc j'aime bien toujours Dexter. Voilà, je suis très contente d'avancer dans le livre. J'ai pas grand chose à vous dire de plus, hein. Il n'y avait rien de passionnant dans ma journée, enfin en même temps, il a fait un temps pourri, là il recommence à faire froid, là ça y est, on a toujours la pluie, tout ça, donc ras-le-bol quoi. Mais bon, c'est la vie. Tu crois qu'Erin elle arrive? Elle est en train de regarder tous les gamins qui passent, enfin les gamins, les 3-4 gamins qui passent quoi. Mais voilà quoi. Bref, bon écoutez, je pense qu'elle va arriver puisque là il y a deux petites filles de sa classe qui viennent de sortir, ils sont 4 ou 5 je crois, donc comme d'habitude, c'est jamais la première à sortir. Voilà. Bref, écoutez, je vous reprendrai plus tard. Vaya. Alors, je vous retrouve, je suis en train de ranger la chambre de ma fille. Alors, il y a beaucoup de livres. Et là, vous n'avez pas tout parce qu'il y en a plein. Ma table de la salle à manger. Voilà, donc je pense qu'on va faire du tri dans les livres. Voilà, ceux qu'elle veut vraiment garder. Et s'il y en a certains qu'elle n'a pas envie de lire, tant pis. Hein, ils vont partir. Parce qu'au bout d'un moment, je vais pas garder... voilà. Bon, ces deux-là, là, ceux qu'il y a ici, ça je sais qu'elle va les garder. Parce que c'est les filles de Dad et les doudous de Sister. Donc ça c'est sûr qu'elle garde. Mais voilà, je pense que... tout ce qui est... Alors, est-ce que j'en ai sous la main, là? Si, voilà. Hop, ils sont dans le fond. Hop, moi, vous voyez... Ah bah, désolé, il y a des traces sur les murs, mais ça, j'ai beau lessiver. Hop, genre ça. Les chatons magiques, je suis pas sûre qu'elle ait envie de les lire, finalement. On en a lu quelques-uns, mais bon, ça lui tente pas plus que ça, donc je pense que... Ça c'est pareil, on les a lus. Donc est-ce qu'elle va vouloir les garder? Les petites poules peut-être, les autres je sais pas. Donc voilà, et j'ai commencé à mettre plein de trucs en carton. Alors là, je vais vous montrer un truc, le big détail. Ça c'est ma fille. Oh, elle retrouve qu'une chaussette, alors elle la colle quelque part ou... Ah non mais je vous jure, hein, c'est impressionnant quoi. Donc là, je vais vous montrer parce que... Là c'est sous le bureau. Sous le bureau, madame, elle met tout dans le fond. Je suis sûre que j'ai trouvé des fringues sales et des fringues propres là-dedans. Donc bon, voilà, j'ai pas fini. Il est pratiquement midi. J'y suis depuis, je pense, 10 h ce matin. Voilà, c'est la fête.